presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis. Bonjour chers téléauditeurs, auditrices de la télévision Léon Léo et bienvenue sur notre reportage qui parle sur les catastrophes naturelles qui continuent à frapper les habitants de Mobapor. Mobapor, c'est une cité du territoire de Moba où plus de 1200 maisons se sont écoulées suite aux inondations des pluies, les eaux de la rivière Moba et les eaux du lac Tanganyika. Je m'appelle Kachoule Kalombe Isidore, journaliste et reporter à partir de Moba. Moba, c'est un territoire situé au sud de la province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Avant de continuer, je salue aussi M. Boulamba Odon, directeur de cette chaîne de télévision Léon Léo. Bonjour et bienvenue à tous. Na matrasheko mingi sana, lakini si mara ya kwanza na si mwaka wa kwanza, lakini hatujaona hata serikali inafanya jambo fulani kwa ajili ya hii fasi sehemu yetu. Kwa journaliste tunalomba watumie kamera ofisi yote nalala kule ikuye hapa si benye tangana na muna tuzole bulongo tubadilimu kamio bakati kwa tofauti eko bashimu sasa na bulongo bunayala na bunabakia tu tunazama mutole ndio biko nayala kumba tuwe kamio huku. Plus de 1200 maisons se sont écroulées à Mobapor, cité commerciale et du port du territoire de Moba. C'est suite aux inondations des pluies, les eaux de la rivière Moba et les eaux du lac Tanganyika. Les quartiers Regeza et Katele sont touchés par cette catastrophe naturelle qui a commencé depuis le début de la saison pluvieuse. Les rivières, les lacs Tanganyika sont remplis et les plages sont inondées parce qu'il y a une grande pluie à cette saison pluvieuse, comme nous indique l'administrateur du territoire de Moba, chargé de la politique et de l'administration, Kilila Kalunga Laurent. Cette année, nous avons la pluie, en tout cas, et nous pouvons dire que la pluie a dépassé les niveaux, a débordé. Et c'est pourquoi même les eaux se sont augmentées. Toutes les rivières sont inondées, les eaux sont remplies. L'inquiétude qu'il y a, c'est pour ceux qui construisent le long du lac. Comme tu vois là-bas, messieurs les journalistes, tu vois, il n'y a plus de limites. Tous les pirogues vont jusque dans les maisons des gens. Partout là-bas, c'est le danger. Actuellement, la situation est encore compliquée parce que la grande rivière Moba reste divisée dans presque 3 parties. Et chaque partie se dirige dans les quartiers. Pour les chefs de quartier, la possibilité qu'ils ont est insuffisante pour empêcher ou barrer la rivière Moba et d'autres petites rivières qui traversent cette cité commerciale et du port. Kiambolo Yao Ibrahim a dit. Pour nous actuellement, nous voyons que la situation est vraiment difficile. D'abord parce que la rivière se divise en 2 ou 3 parties et chaque partie va dans les villages. Les eaux vont en grande quantité et nous, les moyens que nous avons pour empêcher ces eaux est cher. Parce que la pluie s'abat et chaque jour il arrive les grandes conséquences. Première chose, les habitants pour y habiter deviennent difficiles. Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement central et territorial de descendre d'abord, venir voir les conséquences qui se produisent pour qu'ils trouvent avec nous les habitants les décisions. Comment empêcher cette rivière ou déloger les habitants à aller dans un autre endroit. Selon d'autres habitants, ils s'indignent contre certains services techniques de l'État, tels que le service du cadastre et le service de l'urbanisme et habitat. Pour ces habitants, les services du cadastre vendent des parcelles n'importe où sans tenir compte du milieu
et les services de l'urbanisme et habitat laissent la population se construire les maisons sans aucune orientation de l'urbanisation. Nous nous plairons qu'ils puissent nous construire là-bas. Nous puissions voir où peuvent passer les eaux. La faute c'est à l'État. L'État a ses services. Le cadastre n'a pas à faire. Leur affaire, c'est bouffer l'argent. Le cadastre ouvre les caniveaux, trace les riz. Tout ira bien. Qu'on oriente cette rivière Camiolo. Qu'on oriente Camiolo, qu'il suit sa direction. Si c'est les maisons qu'on détruise, l'État puisse construire. Nous revenons à la rivière Moba. Elle aussi soit construite là où qu'elle entre. Cette population frappée par cette catastrophe naturelle déplore la non-assistance par le gouvernement, tant local, provincial que national. Cette population ne savent où aller car leurs maisons se sont écroulées et leurs biens importants ont été emportés par les eaux. Maintenant, si nous nous délogeons, nous n'avons pas de parcelles. Nous ne savons pas s'ils vont nous aider les parcelles. L'État, nous pouvons nous déloger. Parce que, même si nous allons où, nous n'avons pas de parcelles. C'est pourquoi, restons ici même. Si les maisons tombent comme ça, où est-ce que nous allons dormir et où est-ce que nous allons vivre? Maintenant, nous avons des plaies aux pieds. Nous nous sommes blessés lorsque nous étions en train de faire sortir les biens. Les briques ont tombé sur nos pieds. Ici, nous sommes encore dans les deuils. Pour se déloger comme ça, nous n'avons pas la possibilité. C'est l'État qui devait faire les efforts pour nous, dire que les gens là-bas souffrent beaucoup. Maintenant, nous sommes dans les difficultés. Les problèmes, nous pouvons nous déloger, mais la vie nous fait souffrir. Ce n'est pas possible que quelqu'un puisse se déloger dans sa parcelle avec sa maison, aller commencer à loger. C'est toute autre difficulté. Faire étudier aussi les enfants, c'est un problème. La nourriture, c'est un problème. Encore loger la maison, ça devient un problème. C'est ainsi, les gens s'y portent jusqu'à mourir la même. Les habitants non touchés par cette situation catastrophique demandent au gouvernement de venir en aide de ces sinistrés. C'est un problème impitoyable. Les gens étaient nombreux. Tout cet endroit que tu vois ici, il y avait des maisons avec beaucoup de gens. Mais depuis que le problème a commencé, ils ont quitté. Chacun est parti là où il a vu, chez sa famille. S'il passe nuit sous Barza, je ne sais où. C'est pour cela, nous demandons au gouvernement central ou provincial de nous aider. Tous ces gens trouvent même un endroit qu'ils se construisent leur maison, qu'ils se protègent avec ses enfants et leurs familles. Nous demandons l'État puisse aider les terrains, ils construisent leurs maisons. Parce qu'ici, ce n'est plus un millier qu'il faut reconstruire encore les maisons. Le nombre d'écroulements de maisons s'alourdit du jour au jour selon les habitants de Mobapor. Rappelons qu'au mois de mars cette année 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF en sigle, en collaboration avec la Croix-Rouge, a assisté environ 350 sinistrés des quartiers Regueza et Katele à Mobapor. Cette assistance de non-vivres a été composée par plusieurs ustensiles, notamment les pagnes, les couvertures, les bâches, les lits et bidons. Pour les responsables de la Croix-Rouge, l'objectif était de redonner encore l'espoir à ces sinistrés qui ont perdu beaucoup de choses, dont des maisons écroulées et des biens importants emportés. Je suis ici en guise à marge de la distribution des kits NFI pour la population du quartier Regueza qui a subi une grande inondation. Le lit de la rivière Moba s'est dérouté et est allé dans les quartiers. Il y a eu plusieurs maisons qui ont été sinistrées. On en compte en centaines de maisons. Et aujourd'hui, nous venons par la réponse donnée par notre bailleur UNICEF, nous, Croix-Rouge, nous venons faire la distribution des kits NFI à tous ces ménages qui ont été sinistrés. Les constituants de notre kit, il y a d'abord le pagne. Il y a un pagne pour les mamans, une pièce de pagne. Il y a les couvertures. Nous avons démontré à la population tout de suite que nous venons dans la séance. Il y a 3 couvertures. Il y a un bidon vide de 20 litres. Il y a une bâche, il y a beaucoup d'autres ustensiles, il y a beaucoup d'autres choses qui sont dedans que le bénéficiaire pourra découvrir lui-même quand il va recevoir le kit. L'objectif de cette assistance, c'est de redonner encore l'espoir à ces ménages qui ont
pu perdre ils ont perdu beaucoup de leur habitation, ils ont perdu de leurs biens, ils ont été vraiment dans une situation très très sinistrée. La Croix-Rouge voudrait, par les partenaires UNICEF, voudrait encore donner de l'espoir à ces ménages, donner encore de la confiance et dire que demain encore existe et que la vie continue en dépit de tout ce qu'on peut avoir comme sinistre et difficultés. Ces sinistrés bénéficiaires de cette assistance de l'UNICEF se sont exprimés ainsi. Nous voyons que l'UNICEF, c'est une organisation qui vient de penser à notre vie, suivant la population, comment a connu les problèmes des eaux. Leurs maisons se sont écroulées, leurs biens se sont abîmés, se sont perdus. Même les cartes de lecteurs, d'autres sont perdues. Jusque comme ça, en cherchant qui peuvent venir effacer nos larmes, nous voyons UNICEF venir nous aider. Même c'est peu que nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore satisfaits, mais nous nous contentons d'abord de ce que UNICEF pense à nous et la Croix-Rouge pour son rapport. Je me sens heureuse vraiment car UNICEF nous donne l'aide à nous qui nos maisons se sont écroulées. C'est le remerciement à lui. Nous demandons qu'il puisse encore nous aider, qu'il ajoute à ce qu'il vient de nous donner. De son côté, l'administrateur du territoire de Moba, Mumberka Gendudier, a remercié les partenaires du gouvernement, UNICEF et la Croix-Rouge, pour avoir répondu rapidement à la population de Moba pour frapper par cette catastrophe. Pour nous d'abord, nous disons merci aux partenaires UNICEF, nous disons merci aux partenaires Croix-Rouge de tout ce qu'ils venaient de faire, un geste, une réponse rapide concernant notre population de Moba. Puisqu'avec ça, nous savons comme quoi nous allons décanter d'autres situations que la population est en train de traverser. Puisque jusque-là, nous ne sommes pas à la fin de la solution de la source qui est en train de troubler notre population de Regueza. Nous devons lutter jusqu'à ce qu'on puisse faire tout pour que la population ne puisse pas chaque fois être inondée par ces eaux qui proviennent de l'eau de Mobacor. Donc avec ça, ce que les gestes que l'UNICEF venait de faire à la population de Regueza, à la population du quartier Katele, ça nous soulage et la population voit que nous sommes derrière et nous sommes en train de nous inquiéter pour que la population puisse retrouver la paix, pour que la population puisse être calme avec Madame la pluie qui est en train de tourmenter à tout moment la population des morts. Donc c'est un peu ça. Sinon nous appelons aussi la population qu'elle puisse conserver les intrants que l'UNICEF venait d'envoyer avec la Croix-Rouge, qu'elle puisse le conserver très bien et non pas encore commencer à vendre ça dans les marchés, les jeter par-ci par-là, sinon aussi avec la Croix-Rouge, avec l'UNICEF, quand ils vont attendre ça, ils ne seront pas du tout contents. Nous devons montrer notre joie que, en tout cas, l'UNICEF venait de nous secourir. Parce qu'il venait aussi de mettre en jeu quelques médicaments qui sont placés au niveau du centre de Regueza. Alors tout ça, c'est un signe de secours envers notre population puisque nous sommes encore là à partir de ce maintenant qu'un partenaire qui nous vienne en secours, au secours. Donc il n'y a pas un autre partenaire qu'on a vu comme l'UNICEF, comme Croix-Rouge qui se tourmente de la population du quartier Regueza et du quartier Katele. Donc nous disons merci et nous disons un souffle de soulagement concernant l'UNICEF et la Croix-Rouge. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. C'est par ce mot de remerciement de l'administrateur du territoire de Moba que je mets les points à ce reportage. Avant de clôturer, plus de 1200 maisons se sont écroulées sur des inondations de pluie, les eaux de la rivière Moba et les eaux du lac Tanganyika. Je remercie M. Boulamba Odon, directeur de cette chaîne de télévision, pour m'avoir accordé l'opportunité de passer ce reportage à cette aimable télévision et aussi à tous et toutes les téléauditeurs et auditrices pour avoir écouté ce reportage. Je m'appelle Kachule Kalombe Isidore, journaliste et reporter à partir de Moba, territoire de la province du Tanganyika à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Je dis merci et à la prochaine. Au revoir. Étranger dans votre ville,
Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre